Bon, bonsoir. Alors, si vous permettez, on va faire un petit Dvar sur l'actualité. La grande actualité, c'est la guerre à Shushan. Pourquoi vous rigolez? Vous avez cru que je vais parler de Kiev. Peut-être les choses sont liées, je ne sais pas. C'est lié dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, mais peut-être à la fin. Alors, l'histoire de la Megillah, je suppose que tout le monde connaît. Mais chaque année qu'on étudie la Megillah, chaque année, on réfléchit, on trouve, comme cherche dans un trésor bien fourni, on trouve toujours des nouvelles choses. Elle est bourrée de la Megillah, bourrée des enseignements. Alors, permettez-moi pour ce soir, je ne vais pas commencer au début de la Megillah, mais je vais commencer avec la fin. Je vais commenter les dernières 3 phrases de la Megillah qui semblent à première vue très énigmatiques. Chaque année, à la fin de la Megillah, il y a un verset, je n'ai jamais compris ce verset. Qu'est-ce qu'il fait dans la Megillah? Et encore à la fin, toujours un livre, quand ça va à la fin, ça y est, c'est la fin de l'histoire, c'est la sommité de l'histoire, c'est le sommet. Il arrive un verset, on ne sait vraiment pas qu'est-ce que ça cherche ce verset. De quel verset il s'agit? Tout à la fin. Le dernier chapitre, il a 3 versets. Vayasem hamelech Achashverosh mas al haaretz v'yeh hayam. Et le roi Achashverosh, il mettait un impôt sur la terre et sur les îles de la mer. Il y avait 127 pays. Le roi Achashverosh, il a imposé un impôt de tous les pays, de toutes les villes, sur la terre, dans la mer. Il mettait un impôt, Mazal Tov, Al-Khidouche. Un roi, il demande des impôts. Bon, c'est normal. Oui, pourquoi pas? Ça a toujours existé. On dirait qu'il a mis l'accent sur les impôts. Mais ça fait quoi dans la Megillah? Mais quel rapport avec la choucroute? Il y a une tellement belle histoire avec Mordechai et Esther et Haman et phénoménal. La Megillah finit avec une banalité et le roi Achashverosh, il mettait des impôts. Bon, première difficulté. Regardons le verset après. וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופורשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך אחשוורוש, המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי ימים למלכי מדי ופרס. Sachez toute la grandeur de Mordechai, toute sa puissance est déjà écrite dans le livre de Mède et de Perse. Donc, l'histoire de Megillat Esther est connue aussi au Goïm. Est-ce que ce verset est important? Bon, c'est bien à savoir que nous ne sommes pas les seuls que nous avons hérité cette histoire. Elle existe aussi chez les Iraniens. D'ailleurs, jusqu'à la venue de Khomeini, comme ça, les Juifs iraniens m'ont raconté. Ça a été enseigné dans les écoles en Iran, on racontait cette histoire. Très bien. Mais est-ce que vraiment c'est important pour que ça fait partie de Megillat Esther de nous raconter que c'est écrit chez eux aussi? C'est très important pour nous. Après le dernier verset, qui Mordechai Hayoudi Mishne la Melech Achashverosh. Sachez que Mordechai le Juif, Mishne le Melech Achashverosh, il secondait le roi Achashverosh. Alors, le Gadol Hayoudim, il était grand pour les Juifs. Le Ratsoui le Rovechav, il était Ratsoui, accepté, bienvenu
il était bienveillant, il était ratsoui, il était reconnu comme agréable, le Rov Echav pour la majorité de ses frères, la majorité des Juifs, on dit c'est un type bien, très bien. Doresh Tov le'amo, il cherche le bien pour son peuple. Le Dover Shalom lechol zaro, il cherchait, il parlait de paix, lechol zaro pour toute la descendance du peuple juif. Bon, c'est bien, ce verset est bien, mais en vérité, c'est pas tellement grand chidouche. Un juif, il cherche le bien du peuple juif, oui, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on attend de Mordechai? Évidemment qu'il cherche le bien. On aurait pu s'imaginer tout seul. Bon, la Megillah nous le dit. Bon, c'est pas encore très difficile, mais ce qui est difficile dans ce verset, le verset dit il était reconnu agréablement chez la majorité de ses frères. Ça veut dire quoi la majorité? La majorité de ses frères, et quoi? Il y a une minorité qui n'était pas content de lui? Tiens, c'est intéressant. Quoi? Il y avait des juifs qui n'étaient pas contents de Mordechai? Veratsui le Rov Echav. Il était agréable, reconnu agréablement chez la majorité de ses frères. On dirait qu'il y avait quelques-uns qui n'étaient pas contents, qui faisaient un peu comment ça se fait? Pourquoi? Il n'était pas bien pour tous les Juifs. Mais le passage qu'il dit, Begadol Ayudim, il était grand pour les Juifs. Ratsou le Rovechav Doreshto le Amo. Il cherche le bien de son peuple. Mais Dover Shalom le Chol Zavo. Il cherche la paix pour toute la descendance du peuple juif. On dirait qu'il y a ici un petit conflit. Pas tous les Juifs, ils ont compris qu'est-ce que ce monsieur fait. La majorité était contente, certaines, ils n'étaient pas tellement contents. Mais lui, sachez, il cherchait la paix, le chol zaro pour tous les Juifs. Malgré qu'il y a certaines qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Qui sait alors si quelques Juifs peut-être qui n'étaient pas contents? Pourquoi ils n'étaient pas contents? Ce verset, il est appris quel verset? Le verset qu'Achashverosh, il a mis un impôt pour tous les pays. Alors, ils n'étaient pas contents des impôts. Bon, personne n'est content de payer des impôts, ça c'est vrai. Achashverosh, il demandait qu'on paye des impôts. Et qui a collecté les impôts? Le roi? Le roi, il aimait de boire le vin, il aimait de festoyer le roi. Seulement, il a demandé son premier ministre. Le boulot que le peuple n'aime pas, on donne au premier ministre. C'est pas le président lui-même qui le fait. Probablement, il demandait à Mordechai, écoute-moi, premier ministre, Mishneh le Melech, il était le second, tu vas encaisser les impôts. Alors, Mordechai, il a encaissé les impôts. La majorité des Juifs étaient contents, il y en a certains qui n'étaient pas très contents. Bon, on peut comprendre ça. Mais bon, mais en quoi c'est important cette histoire? Mais la Megillah termine, il cherchait la paix pour toute sa descendance. La descendance du peuple juif. Mais le peuple juif, pourquoi la descendance? Resh Tov La'amo, il cherche le bien de son peuple et il fait la paix pour la descendance. Ici, la Megillah termine avec un mot qui cache quelque chose. Elle cache la suite de l'histoire. Chaque livre dans les Sifre Kodesh, dans le Tanakh, elle est bourrée d'enseignements. Dans chaque verset du Tanakh, il y a beaucoup d'enseignements. Mais chaque livre du Tanakh est inséré à un certain endroit dans le Tanakh. Et pour comprendre où elle se positionne, comment l'histoire continue de génération en génération, Moshe Rabbeinu, les 5 livres de Moshe,
après Yeshua ben Nun et le livre de Shoftim, après le livre de Shmuel, le livre de Melachim, livre Ayamim, Esther, chaque livre raconte une partie de l'histoire, mais l'histoire, comment elle se déroule, elle ne se déroule pas par hasard. Il y a un plan dans l'histoire du monde. Et pour comprendre où l'histoire s'insère, il faut regarder le début du livre et la fin du livre. Le début du livre, l'époque de Achashverosh. On dirait qu'on connaît Achashverosh, c'est une personne connue ou c'est la première fois que le Tanakh nous raconte de ce monsieur? Et si on parle la descendance qui va arriver après, l'histoire n'est pas terminée avec la fin de la Megillah. Elle continue. Et Mordechai était visionnaire, le Chol Zaro, malgré qu'il y a des Juifs qui ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi parle la Megillah? Alors, on va commencer un petit peu à comprendre ce sujet. Pour le comprendre, il faut ouvrir un peu le Tanakh, le livre de Daniel et le livre de Ezra HaSofer. Ce sont des contemporains de Mordechai. Pour ouvrir le livre de Yirmia Hanavi, la fin du livre de Melachim, et on va commencer à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il y avait le prophète Yirmia, il avait prophétisé. Sachez que le premier temple va être détruit et l'exil du peuple juif durera 70 ans. Après, les Juifs retourneront à Yerushalayim, il y aura de nouveau un temple. Très bien, comme ça Yirmia Hanavi l'a dit. Maintenant, nous trouvons une histoire dans le livre de Daniel, 5e chapitre. Il y avait un roi qui s'appelait Belshazzar, le fils ou le petit-fils de Nebuchadnezzar, ce qui a détruit le Beth Amikdash. Belshazzar, dont Mickey on appelle Balthazar, mais dans le Tanakh il s'appelle Belshazzar, un roi archi-riche. Et il aimait beaucoup de festoyer, il aimait beaucoup du vin. Et le texte nous raconte, à un moment, il a fait un repas de folie, il buvait beaucoup de vin, et il utilisait les ustensiles du Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il a transporté les ustensiles du Beth Amikdash à Babel, et il a dit, le temple c'est terminé, on ne veut plus le temple des Juifs. Les Juifs sont maintenant en exil, on se débarrasse du temple. Et le prophète Yirmia, il a dit, sachez, dans 70 années, le temple revient. Et Nebuchadnezzar, il avait un peu peur de ça. Et pas que Nebuchadnezzar, tout le monde. Les Goïms, ils ont dit, on va voir si le prophète dit la vérité ou il dit n'importe quoi. Alors, pendant 70 ans, les Goïms, ils n'osaient pas d'utiliser les Kélim de Beth Amikdash. Le premier qui les a utilisés, c'était Belshazzar. Quelle année? 51 ans après la destruction du temple. Il a dit les 70 années sont terminées. Il s'est trompé, compter les 70 années après la prise du pouvoir de Nebuchadnezzar, qui était 19 années avant la destruction du temple. Alors donc, depuis la prise du pouvoir de Nebuchadnezzar, 70 années c'est terminé, c'est 50 ans, 51 ans après la destruction. Belshazzar a dit, il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est terminé, leur prophète c'est un menteur, ouf, on fait un festin, on va arroser ça. Ils ont utilisé les Beth Amikdash, la Tanakh nous raconte, il y avait une main qui a inscrit, une main invisible, un homme invisible qui a écrit quelque chose, personne ne savait lire, ils appelaient Daniel. Daniel, il a dit, l'empire babylonien qui a détruit le temple, qui a détruit le peuple juif, qui s'est levé contre Dieu, aujourd'hui, vous avez osé d'utiliser les Kélim du Beth Amikdash, vous croyez que le prophète a menti, aujourd'hui, Babel s'écroule. C'est terminé, l'empire Babel. Et pendant cette nuit-là, Belshazzar, il se fait tuer. Est devenu le roi, le premier roi Koresh de Perse, qui était son gendre. Les Perses, ils ont pris le pouvoir.
quand Koresh est devenu le roi, il a dit, je permets aux Juifs de monter à Yerushalayim et construire le Beth Amikdash. Yeshaya Navi, 150 ans plus tôt, il a dit, le jour que le roi perse deviendra le chef du monde, c'est lui qui permettrait de construire le temple. Ça, c'est déjà Yeshaya Navi. Et Hachem, il a mis dans le cœur de Koresh de dire, qui est des Juifs qui vont à Yerushalayim qui construit le temple. Mais les Juifs, tout de suite, ils ont commencé à monter un petit peu. C'était la 52e année après le Khorban. Maintenant, l'histoire commence à se compliquer. Et cette complication que le Tanakh nous raconte, c'est une très grande actualité. Vous allez faire dans votre tête des rapprochements, des va-et-venus, l'actualité au XXe siècle, au XXIe siècle, avec ce qui s'est passé. Le Tanakh nous raconte qu'il y avait à Yerushalayim une population demi-juifs. Qu'est-ce que c'est demi-juifs? Des Shomronim, des Samaritains. 150 ans avant la destruction du premier temple, les 10 tribus sont parties en exil et le roi Sanherib, il a amené une grande population d'Irak en Eretz Israël, les a installés et ils se sont convertis à moitié au judaïsme. On les appelle Koutim, ils venaient de la ville Kout en Irak, de la région. Ils sont installés dans le territoire des 10 tribus. La capitale s'appelait Shomron, donc on les appelle aussi Shomronim. Ils faisaient la moitié du judaïsme, 2/3 du judaïsme, 3/4 du judaïsme, un peu l'idolâtrie, un peu judaïsme, comme ci, comme ça. Eux sont restés à Yerushalayim. Nebuchadnezzar les a pas exilés. Et dans cette population, il y avait encore quelques chefs qui étaient les enfants de Haman. Haman, qui était ministre chez Achashverosh, il a envoyé ses enfants, quelques-unes de ses enfants à Yerushalayim pour veiller que le juif ne retourne pas à Yerushalayim. Dès que le roi Koresh a donné la permission de construire le Beth Amikdash, ces Shomronim, ils ont écrit une lettre salée au roi Koresh. Ils ont dit, Monsieur l'empereur, ne laissez pas les Juifs monter à Jérusalem. Ils vont construire un État, ils vont faire un temple, ils vont plus payer des impôts. C'est des gens qui se rebellent, qui se soumettent à personne. Ils avaient ici au Proche-Orient un empire, mais personne ne les supporte. C'est des gens insupportables à tout le monde. Une lettre de médisance, une lettre salir le peuple juif. Et ils ont dit, Monsieur l'empereur, vous allez perdre beaucoup d'argent si vous laissez les Juifs construire leur Beth Amikdash. Ils payeront plus les impôts au roi perse. Et le Koresh, le pauvre type, il a gobé ce Lachon Hara et il a interdit de construire le Beth Amikdash. Le Tanakh continue à raconter. Cette lettre est écrite, 4e chapitre dans Ezra. Koresh, après le premier Dariavesh, après Achashverosh, il devient le roi. La Megillat Esther nous raconte à Achashverosh, la 3e année, que Shevet HaMelech Achashverosh, quand il se sentit bien dans son royaume, il a aussi fait un festin. Et il a encore une fois, Kelim et Kelim Shanim, le vin, il coulait à flot dans le festin que tout le monde connaît au début de la Megillah. Il a utilisé les Kelim du Beth Amikdash encore une fois. Il a dit, Belshazzar il s'est trompé. Il ne fallait pas calculer à partir de prise de pouvoir de Nebuchadnezzar. Il fallait calculer autrement le jour où Nebuchadnezzar il a conquis pour la première fois Jérusalem, à l'époque du roi Joachim, qui est 11 années avant le Khorban. Il a calculé, il a dit, maintenant, mon 3e année, voici le moment qu'il fallait calculer 70 années. Et le Beth Amikdash n'est pas là, je suis content. Et maintenant, il n'y aura plus de Beth Amikdash. Il était soulagé.
En vérité, marqué dans Sefer Ezra, que quand Achashverosh est devenu le roi, tout de suite les Juifs, ils ont demandé la permission chez lui. Et de nouveau, les Shomronim, ils ont sali les Juifs et les enfants de Haman, et Achashverosh, il a interdit de construire le Beth Amikdash. C'était quelque chose dans la tête, ils avaient tous peur du Beth Amikdash à Yerushalayim. Alors le texte, il y a Achashverosh, il a refusé de laisser monter les Juifs. Et la troisième année de sa règne, il a fait le festin, il a utilisé l'équipe du Beth Amikdash, comme Belshazzar. Il était puni, qu'il y avait un scandale avec Madame Vashti, qu'elle s'est fait tuer, très bien. Mais tout est bien qui finit bien, Esther est devenue à sa place. Maintenant, commence toute l'histoire de Mordechai et Esther. Je suppose qu'on connaît cette histoire. Je reviens maintenant au milieu de la Megillah, il y a une phrase. Tout le monde connaît que Esther est venue sans permission chez le roi. Donc, Mordechai, il a dit, tu sais qu'Haman, il veut exterminer tous les Juifs. Il faut que tu vas chez Achashverosh. Je le supplie. Elle a dit, je peux pas venir. Tout le monde sait que celui qui vient chez le roi sans permission, Achat Datola Hamit. Il n'y a pas de possibilité. On lui coupe la tête. Il n'y a pas de sorte de... On ne peut pas survivre ça. Je ne peux pas venir. Alors Mordechai, il a dit, tu es obligé. Tu es obligé, coûte que coûte. Qui tout double, tu es obligé de venir. Tu ne peux pas t'échapper. Tu es obligé d'aller et que Dieu nous aide. Alors Esther, elle a dit, bon, je suis d'accord d'aller. Si on me tue, on me tue. Mais il faut faire, d'abord, il faut jeûner 3 jours. Il faut que tout le monde prie. Tout le monde jeûne. Et que vous priez que je réussis. Mordechai, elle a dit d'accord, ils ont fait 3 jours de jeûne. Le deuxième jour du jeûne, Esther, elle a osé, elle est rentrée sans permission. Et un miracle, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi, il tend le sceptre. Malach Esther Amalka, qu'est-ce que tu as, Esther la reine? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire, tu te mets en danger de mort, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça. Sous-entendu. Ma'asha eilatech ve'enatenach. Uma bakashatech atchatzia malchut ve'teas. Quelle est ta demande? Quelle est ta supplication? Jusqu'à la moitié du royaume, je te le ferai. Il parle de She'ela, de Bakasha. She'ela, c'est ce qu'on demande pour soi-même. Bakasha, on demande pour d'autres. Achashverosh, il dit, il y a quelque chose qui chagrine Esther. C'est la chagrine, elle se met en danger de mort pour me demander pour un rendez-vous. Il y a quelque chose de très important. Ma She'ela, tu as quelque chose de personnel? Toi, un médecin, quelque chose de personnel, je te fais. Ou ma bakashater, si tu es un bakasha pour d'autres personnes, si tu es l'envoyé d'autres personnes, atratzi amalchut vetias jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait. C'est un peu, c'est sérieux, jusqu'à la moitié du royaume. Elle est bien, elle est généreuse, c'est Achashverosh. La moitié du royaume, il donne à Esther. Ça veut dire quoi? La moitié des impôts de tous les 127 pays. Et quoi, elle a le droit de prendre 63 pays des impôts. C'est un joli cadeau. C'est une façon de parler comme ça. Ils aiment comme ça, de bluffer. Bon, peut-être. Mais la Gemara nous dit que le mot « atchatsi hamalchut » Chatsi hamalchut, c'est quoi chatsi? Soit le milieu du royaume. Le milieu du royaume, c'est quoi? De Hodou va Atkush, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'est un demi-cercle, ça veut dire l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie, la Turquie, le Kurdistan, la Turquie, et après l'Égypte, le Liban, Eretz Israël, après jusqu'en Éthiopie. Le milieu, c'est Yerushalayim. Je te donne jusqu'à Yerushalayim. Mais la Gemara nous dit plus. Le mot Chatsi,
vient du mot chatzitza. Chatzitza, c'est quelque chose qui bloque. Si il était en train de dire à Achashverosh et Esther, si tu veux avoir tout ce que tu veux, je te donne, mais ce qui est chotzetz b'malchuti, ce qui crée une coupure dans mon malchut, je ne peux pas te donner. Si jamais tu demandes Jérusalem et le Beth Amikdash, ça je te donne pas. Ça va me couper mon royaume. Ça c'est le pshat atratzi hamalchut. Cette Gemara dans Masechet Megillah est étonnante. Parce qu'Achashverosh ne savait pas qu'Esther est les Juifs. Esther et les Juifs, ou Turcs, ou Hindous, ils ne savaient pas. Elle ne voulait jamais dire qui elle est. Alors maintenant, Achashverosh, il est sur son trône, il va sa reine venir. Elle a une demande. Elle a quelque chose de très important à me demander. Tu peux tout demander, mais pas les Binya Bet Amikdash. Mais qui parle de Binya Bet Amikdash? Mais comment ça lui est tombé sur... Comment ça lui est monté à l'esprit qu'elle veut demander les Binya Bet Amikdash? Pourquoi ça lui arrive? C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va venir chez M. Macron, te demande un rendez-vous chez M. Macron, tu reçois le rendez-vous. M. Macron, il dit, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Vous pouvez tout recevoir, mais je peux pas vous donner cadeau le Tour Eiffel. Je viens de demander le Tour Eiffel, mais qu'est-ce qu'il fera? Je venu de demander le Tour Eiffel. Mais vous pouvez pas demander les Beth Amikdash. Comment il parle comme ça, Achashverosh? Mais il y a ici un truc en dessous. Haman est venu 2 jours avant chez Achashverosh. Il dit, monsieur Achashverosh, je voudrais me débarrasser des Juifs. C'est un peuple dans le Midrash raconte, tous les Lachonara qui a écrit, tous les Lachonara, il a travaillé sur Achashverosh pendant des mois et des mois. Achashverosh ne voulait pas, il avait peur de Dieu. Tout ce qu'ils ont pris au peuple juif, tous ils ont encaissé, il avait la trouille. À la fin, Haman, il a convaincu Achashverosh. Après Achashverosh, il a dit, d'accord, je te dis la vérité, je suis content, tu peux même garder l'argent. Vérité, ça l'a arrangé. Pourquoi ça l'a arrangé? Achashverosh, il avait peur de quelque chose. Il avait peur du peuple juif. Il avait peur que le peuple juif retourne à Yerushalayim, qu'ils font le Beth Amikdash, et tout le monde, il avait peur. Haman, il veut me débarrasser de la société juive, de la population juive. En vérité, ça m'arrange beaucoup. Ça y est, il n'y aura plus de Beth Amikdash. Ils m'ont saoulé, ces gens-là. Ils m'ont écrit des lettres dans Sefer Ezra, laisse-nous construire Beth Amikdash. Et les enfants d'Haman, ils ont écrit, et les gens, ils ont écrit, ne laissez pas les Juifs construire. Vous allez perdre la moitié de votre royaume. Depuis Jérusalem, tout le reste, vous allez perdre. Ça va vous couper votre royaume. Ne le faites pas. Comment je peux empêcher les Juifs de retourner? Mais Haman, c'est la Mina Shamayim, le bon Dieu m'a envoyé chez Haman, il m'a me débarrassé des Juifs. Ça y est. Ça, Achashverosh, il pensait quand il a donné le sceau à Haman. Après, il est sur le trône. Et qu'est-ce qu'il faisait sur le trône? Il est dans son film. Ça y est, Haman, il va se débarrasser, il va me débarrasser des Juifs, il n'y aura plus de problème de Beth Amikdash. Quel bonheur et tout. Il ouvre les yeux, il va, Esther. Ah, Esther, venez. Elle vient, elle a une grande demande. Voilà, il se met en danger. Qu'est-ce que tu as, Esther? Tu as besoin de quelque chose pour toi, pour des autres? Tu peux tout me demander, sauf pas le Beth Amikdash. Pourquoi Beth Amikdash? Parce que c'est ça son film dans la tête. Mais c'est ça qui le taraudait. Mais c'est ça qui était le plus grand souci de tous les rois du Proche-Orient. Ça, c'était le souci de Nebuchadnezzar et de Belshazzar et de Evel-Merodach et de Koresh. Tous ils étaient. Tu me demandes pas les Benya Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu demandes? Je demande que vous venez demain en deuxième festin, Besséder.
On amène demain Haman avec nous. Arrive le deuxième festin. Qu'est-ce que tu as, Esther Amalka, à Tratia Malchut Veteas, une deuxième fois? Tu peux tout avoir, mais pas le Beth Amikdash. Là, Esther, elle est en train de dévoiler. Mon peuple est vendu, on est en danger de mort, il y a un méchant ici, et Achashverosh, je ne sais pas, elle ne sait pas encore qu'elle est juive. Est-ce que c'est un rapport avec Haman et les Juifs? Ou est-ce qu'en Turquie, un danger, peut-être elle est turque, peut-être la Turquie est en danger, peut-être elle est de l'Ukraine, peut-être l'Ukraine est en danger. Je ne sais pas. Et il dit, mi hu ze ve'ei ze hu, asher mala'abola, même là, olibola sotken, mi hu ze hu, c'est lui. Troisième personne, ze, c'est celui qui est devant. Ve'ei ze, celui, hu, celui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'Haman, il était à côté. Achashverosh, il s'est dit, est-ce qu'il s'agit de Haman? Mais il ne voulait pas dire est-ce que c'est Haman, parce que si c'est pas Haman, Haman va se fâcher. Alors elle fait comme ça avec les yeux, et elle parle avec Esther. Mais où, là, celui-là, où c'est, celui-là, où, celui. Alors elle a dit oui, Haman, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Haman? Il s'est énervé et Achashverosh lui dit de pendre. La suite des événements, Mordechai, il arrive. Achashverosh, il donne la bague à Mordechai. Et après, Achashverosh, il dit à Esther, regarde Esther, la maison de Haman, je t'ai donné. Le pouvoir de Haman, je donné à Mordechai. Qu'est-ce que tu me demandes encore? Tu as encore quelque chose à me demander? Et on va te le faire. Et il manque le mot Atchati Hamalchut. Achashverosh, il dit, ce que tu me demandes, je le ferai. Mais il n'a pas mis de limite Atchati Hamalchut. Pourquoi il n'a pas ajouté le mot Atchati Hamalchut? Parce qu'Achashverosh, maintenant, il a commencé à réfléchir. Ça y est, je donnais à un juif de nommer premier ministre. J'étais obligé pour faire plaisir à ma femme. Maintenant, le rabbin là, il a le plein pouvoir sur mon empire. Je sais très bien la suite des événements. Ça y est, lui, il va me demander maintenant de construire le Beth Amikdash. Bientôt, ça va arriver. Achashverosh, à ce moment-là, c'était la 12e année de son règne. Achashverosh, il régnait 14 ans. Il régnait 14 ans. C'était la 12e année. La guerre contre Amalek, c'était la 13e année. Une année après, il est mort. Et après, devenu le fils d'Esther, Dariavesh le deuxième, le roi. Alors, il a dit, ça y est, il y aura le Beth Amikdash. Je ne peux pas l'empêcher maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vayasem, je reviens maintenant aux derniers 3 versets. Vayasem hamelech mas al haaretz ve'iyeh hayam. Maintenant, le roi, il a dit, je impose des impôts. Et je demande à Mordechai de le collecter. Mordechai, la première des choses que je te dis, tu collectes maintenant les impôts. Tous les rois, ils avaient peur du Beth Amikdash parce que les Juifs ils vont faire un État indépendant. Ils vont plus payer des impôts. Tu vas encaisser les impôts. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a coincé ici. Il voulait savoir, c'est Mordechai, c'est un indépendant. Et toute l'histoire, la suite de l'événement, toute l'histoire de Mordechai a été publiée dans tous les pays. Tout de suite après, le prochain verset. Il a publié dans tous les 127 pays, le premier ministre est Mordechai, et il va vous prendre maintenant des impôts. Peut-être il avait des intentions de salir un peu Mordechai aux yeux des gens. Parce que ceux qui encaissent des impôts, on n'aime pas trop.
Peut-être il se préparait déjà pour qu'il ne sera pas trop longtemps Premier ministre. Ou c'était un test à Mordechai. Alors, qu'est-ce qu'elle dit le verset? Mordechai, il a été Mishne le Melech Achashverosh. Il secondait. Ça veut dire il était sous Achashverosh. Il faisait ce qu'Achashverosh demandait. Gadol Ayudim, Veratsu il il a plu à la majorité, pas tout le monde. Il y en a qui sont un peu maugrés. Ah, ils nous empêchent. Ah, ils nous demandent des impôts. Il faut payer des impôts. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Alors, la suite de l'histoire, on trouve dans le Sefer de Ezra. Le Sefer de Ezra est écrit comme ça au 7e chapitre. Ezra Sofer a reçu, il est monté à Yerushalayim 7 années plus tard, avec une lettre dans la main du roi Dariavesh, le fils d'Esther. Le fils d'Esther était un grand copain de Nehemia, qui était le chef des chansons. Nehemia était un gadolador. Il était dans les palais de Dariavesh et il servait le vin. Peut-être pour qu'il boit du vin kasher parce que c'était un juif Dariavesh ou parce que il pouvait l'influencer. Ceux qui servent le vin, c'est un confident parce que l'homme le plus fidèle au roi, c'est celui qui sert le manger. Faut pas qu'il empoisonne. Quand un roi il veut pas être empoisonné, il a un goûteur, il a ceux qui lui servent. C'est pour ça que Pharaon en Égypte était tellement fâché avec le pâtissier, parce qu'il a dit, tu fais pas attention, qu'est-ce qui tombe, quelqu'un peut mettre du poison dedans. Nehemia était ceux qui servaient le vin, et là-bas, il gérait, il travaillait sur Dariavesh. Le texte, il dit, Dariavesh, il a donné une lettre à Ezra Sofer. Elle a dit, toi, Ezra, tu es le plus grand chacham des Juifs. Vous, il savait. Mordechai lui a dit, Nehemia lui a dit, il a dit, Ezra, je te nomme le grand rabbin d'Eretz Israël. Tu vas monter à Yerushalayim, tu vas nommer des rabbanim dans chaque ville en Eretz Israël, tu vas administrer le peuple juif, ce sont la loi de la Torah, tu as le droit d'imposer la Torah à tout le peuple juif, tu vas faire tous les jours de korbanot au Beth Amikdash pour ma vie, tu vas prier pour moi, pour ma famille, pour mon empire, tu seras toujours fidèle à moi et tu vas encaisser des impôts, sauf de ceux qui travaillent au Beth Amikdash ou les rabbanim qui s'occupent de Torah, mais ne sont pas tout. Les différentes sortes des impôts, eux, ils sont dispensés. Les autres, qu'ils payent des impôts. Et tu as le pouvoir absolu maintenant sur le peuple juif. Ezra, il est venu avec cette lettre à Yerushalayim. Il a administré toute la nouvelle population qui venait de Babel, des autres pays en Eretz Israël. Ils ont créé un État religieux marqué dans la Tanakh. Tout le monde dit ça. Inscrit un livre, on va être fidèle à la Torah, on se soumet à la Torah, etc., etc. Mais dans cette lettre que Dariavesh a donnée à Ezra, il y avait une condition, n'oublie pas les impôts. Mais les impôts, ça c'est en Eretz Israël. Mordechai, il était à Shushan. Et Mordechai faisait attention que tout le monde paye les impôts et que les Juifs payent des impôts. La Megillah vient nous faire entendre qu'il y avait des Juifs qui n'étaient pas très contents de lui. Et Mordechai, Doresh Tov le Hamo, Doresh Tov le Hamo, Vedover Shalom le Chol Zaro, pour la descendance. La descendance, c'est quoi la descendance? La nouvelle génération. Ici, ça s'arrête aujourd'hui, mais le peuple juif va continuer. Ils vont construire un État en Eretz Israël et les rois perses nous ont permis, et Shaya Hanavi a dit que c'est les Perses qui vont donner la permission de construire à condition qu'on est fidèle. Le texte dit d'ailleurs dans Flavius, 30 années après, 40 années après, il
y avait des immenses guerres entre les Grecs et les Perses. Alexandre le Grand, il est venu de la Grèce pour conquérir le Proche-Orient. Il a conquis tout le Proche-Orient. La Gemara Sanhédrin raconte, donc Flavius a raconté en longueur, en largeur. Il est venu en Eretz Israël, entre autres. Il a demandé aux Juifs de lui aider de conquérir la Perse, qui était le roi des Perses, Dariavesh. Il est venu chez Shimon Hatzadik et il a dit, Monsieur le rabbin, vous pouvez dire à vos jeunes de s'enrôler dans l'armée pour faire la guerre contre la Perse. Il a dit, non, je ne le fais pas, monsieur. Il dit, pourquoi? Parce que nous avons juré à Dariavesh d'être fidèle et être soumis à Dariavesh. Alors, Alexandre le Grand, il dit, eh bien, vous avez juré, mais vous allez transgresser le serment. Il a dit, non, on ne transgresse pas le serment. Alors, les Shomronim sont partis chez Alexandre le Grand. Ils ont parlé la Shonara, comme c'est la coutume de ces Shomronim. Et ils ont demandé à Alexandre le Grand de détruire le Beth Amikdash. Alors, une seconde, je me suis trompé. Je disais, il a dit à Shimon Hatzadik bien après. Il a parlé d'abord avec les Juifs. Et les Juifs, ils ont dit, on a juré fidélité à Dariavesh. Et après, il y avait le rencontre avec Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, il est sorti. Et Alexandre le Grand, il a rencontré Shimon Hatzadik. Il est descendu du cheval, il se prosternait. Alors, les Shomronim, ils ont dit, pourquoi vous prosternez devant ce Juif? Il a dit, parce que toutes les batailles que je fais, quand j'ai du mal à gagner une bataille, une fois dans la nuit, je vois un rêve, un monsieur qui prie que je gagne la bataille, et le lendemain, je gagne la bataille. Et j'ai jamais su qui c'est ce juif, qui c'est ce monsieur qui prie pour moi. Maintenant, je vois ce monsieur-là. Shimon Hatzadik, il priait pour qu'Alexandre le Grand gagne les batailles pour conquérir le monde. Alors, il a demandé à Shimon Hatzadik, vous priez pour que moi je gagne? Il dit oui. Mais vous avez dit que vous êtes fidèle à Dariavesh. Il dit, nous ne faisons pas de mal à Dariavesh. Mais vous devez conquérir le monde. Il dit, d'où vous savez que je dois conquérir le monde? Il dit, notre prophète Daniel l'a dit. Daniel a dit qu'après les Perses arrivent les Grecs. Il dit, vous avez un livre qui vous dit ce qui va arriver? Comment? Il dit, oui, nous avons des prophètes. Des prophètes, vous savez, c'est quoi? Oui, nous avons des gens qui connaissent le futur. Et vous allez gagner contre Dariavesh, mais nous, on ne va pas vous aider. Après, il se mit en danger de mort pour rester fidèle à Dariavesh. On a juré, on a juré. On est fidèle au roi, on est fidèle au roi. Quand Achashverosh, il a nommé Mordechai comme premier ministre, il a dit, tu es le premier ministre. Mais sache, Vayasem Hamelech Achashverosh mas ala haaretz v'yayam. Moi, Achashverosh, te nomme premier ministre et tu as encaissé des impôts. Et il a dit, d'accord. Un mot, c'est un mot. Et on le tient. Et même s'il y a des gens qui ne comprennent pas, Daver Salom Lechol Zarom, la future génération doit savoir, on est fidèle à qui on a promis quelque chose. Et Alexandre le Grand, il était tellement émerveillé, il a dit, vous avez refusé de m'aider la guerre contre Dariavesh par fidélité à Dariavesh. Maintenant, je comprends comment ça fonctionne les Juifs. Il a dit comme récompense, il a détruit le temple des Shomronim qu'ils ont fait à Shrem. Et après, il a mis des Juifs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? On peut apprendre beaucoup de choses. Très beaucoup de choses. Les impôts dans un pays, c'est pas pachout de pas payer des impôts. C'est pas du tout pachout.
Pas simple. On dit sur Amalek, Zachor et asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Où c'est marqué cette histoire, Zachor et asher asa lecha Amalek? C'est marqué où dans la Torah? Dans quel paracha? Quel paracha déjà? Hein? Ki Tetse. Comment ça se fait que c'est dans Ki Tetse? Mais l'histoire d'Amalek est marquée dans Parashat Beshalach. Comment ça s'est égaré, cette histoire de Zachor, dans Parashat Ki Tetse? Comment ça s'est égaré dans Parashat Ki Tetse? Alors Rashi raconte qu'avant cette histoire, il est marqué In tzedek, eifa tzedek, in tzedek, lo yebekisra even va'aven. Il ne faut pas que tu aies dans ta poche 2 poids et 2 mesures. C'est une expression en français, 2 poids, 2 mesures. Ça vient de la Torah. C'est quoi 2 poids, 2 mesures? Quand un homme, il achète, et quand il vend, on met sur une balance. Et disons, quelqu'un, il fait du commerce avec du fromage. Alors, il achète 1 kilo de fromage, il achète 10 kilos de fromage, il vend 10 fois 1 kilo, il achète chaque kilo pour 10 euros, il le vend pour 15 euros, il gagne. Très bien. Mais quand je vais compter les 10 kilos, j'ai une balance. Je mets du fromage et je mets ici 10 pièces de 1 kilo. Donc, ça fait 10 kilos. Et quand je vends après à 15 euros, je prends 1 kilo avec 1 kilo. Il y a des malins. Et quand ils achètent, ils ne mettent pas une pièce d'1 kilo, 1 kilo 100 grammes, et ils marquent dessus 1 kilo. Et quand ils le vendent, ils font une pièce de 900 grammes, ils marquent 1 kilo. 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire pour acheter, j'achète 1 kilo 100 grammes, soi-disant, je paye 1 kilo. Et quand je le vends 1 kilo, en vérité, c'est 900 grammes. Bon, c'est très simple, mais tout le business, mais où est le bénéfice si je ne triche pas? Je demande à un commerçant, mais c'est petit là, le diable, il se niche dans les détails. Oui, mais non, mais c'est pas 5 kilos, c'est 900 grammes. Mais où je veux gagner mon bénéfice, il faut tricher un peu ici, un peu ici, un peu ici. Sinon, on ne gagne pas. On dit sur le Chafetz Chaim, on était jeune, sa femme avait un magasin. Lui, il avait le magasin. Elle vendait de l'épicerie, du sel, du lait, de pommes de terre, je ne sais pas quoi. Elle lui faisait les comptes le soir. Bon. Elle tenait le magasin. Il y avait d'autres magasins dans la ville. C'est des épiceries. Mais la coutume était que quand on vend 1 kilo de fromage, on donne 50 grammes de moins, 30 grammes de moins. Et la Chafetz Chaim, il a fait comme c'est marqué dans le Mishnah Baba Batra. 1 kilo, on ajoute 20 grammes. Comme ça dit la Mishnah. Il faut toujours ajouter un petit peu plus. Parce qu'on ne peut pas être exact. Dans le doute, tu ajoutes un peu. Comme ça, tu es sûr que tu ne voles pas. Donc, il a fait 20 grammes de plus. Et les autres, 20 grammes de moins. Bon. Qui gagnait plus? Les autres. Mais à un moment, les gens, ils ont remarqué que chez lui, on reçoit un petit peu plus. Un peu plus. Alors, ils sont partis acheter chez lui. Alors, tout le monde est venu chez lui. Alors, son magasin marchait mieux. Et les autres, ils sont venus chez lui, dit, Monsieur le rabbin, pour nous casser notre business. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous donnez un peu plus. Il dit, c'est marqué dans la Mishnah, il faut donner un peu plus, non? Mais donnez-vous aussi un peu plus. Il dit, alors où est notre bénéfice? Pour le moment, vous nous cassez le business. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Chafetz Chaim? Elle a fermé son magasin. Elle était obligée de fermer. C'est votre faute. Vous, les clients, vous faites ce que la halakha dit. Mais la Gemara nous dit, pourquoi la Torah nous parle d'Amalek? Après l'histoire, que pas vendre 2 poids, 2 mesures, pas tricher dans le business, parce qu'Amalek, les antisémites,
ne viens pas attaquer les Juifs, sauf s'il y a de la malhonnêteté dans la conversation. S'il y a des Juifs malhonnêtes, alors les antisémites. Et pourquoi malhonnête dans le business? Pourquoi pas s'il y a des Juifs qui mangent chazir, ou des Juifs qui ouvrent le magasin Shabbat, où il y a encore d'autres péchés dans la Torah. C'est-à-dire, ça dérange pas tellement Amalek. Tu manges chazir, bon, ça c'est toi avec ton Dieu. Tu fais pas ton Shabbat comme il faut, bon, ça regarde pas tellement le goy. Mais tu triches, tu voles, chez nous, tu es le peuple élu, et tu me voles à moi, ça je pardonne pas. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. On habite avec des juifs, des non-juifs, c'est seulement les arnaques. Et des fois, pas pour 20 grammes de fromage, des fois pour... hein? Pour le fromage. Il y en a qui ont des oligarches russes. Certains, ils ont des noms avec un peu, on dirait un peu juif. Mais c'est quoi un oligarche? M. Elstein lui a donné le pétrole, et à l'autre le bois, et à l'autre l'industrie de l'or, à l'autre le gaz, la matière. C'est quoi? Alors qu'au moins qu'ils enlèvent le nom juif, au moins qu'il s'appelle je ne sais pas quoi. Et en France, il y en a un film, il y en a certains qui ont fait un film. Comment on le fait? Mais ils s'en foutent. Ils mettent en danger le peuple juif. Mais ce sont des gens, des fois en France, qui ont fréquenté la synagogue ou l'école juive. Peut-être ils ont fait l'école buissonnière. Je ne sais pas, ils ont des parents. Des fois, ils viennent à la tfila, faire mincha. Ça arrive peut-être aussi. Ils vont faire mincha, shachrit, ils mettent les tfilines. Ils font un film, comme on arnaque. Comment c'est possible? Nous n'avons pas fait le travail. Les enseignants, les parents, ceux qui peuvent parler avec le public, les jeunes, on n'a pas fait le boulot. Il est arrivé quelque chose de grave. On n'a pas fait le boulot. Mordechai, il a fait attention. On va en payer les impôts. Mais il faut regarder la future génération qui va arriver. On veut la paix avec l'Empire perse. On veut construire le Beth Amikdash. Il faut être bien avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prévoir. Il y a des Juifs qui étaient peut-être pas contents avec Mordechai. D'accord, n'étaient pas d'accord. Mais lui, Doresh Tov La'amo, il cherche le bien du peuple. Dover Shalom, le Cholzaro, il faut avoir le problème. Dans 10 ans, 20 années aussi, il faut avoir la paix. Il faut regarder ce qui va arriver dans 20 ans, ce qui va arriver dans 30 ans, ce qui va arriver. On peut écouter ce que disent les Amalekim sur nous. On fasse shalom un juif, il se fait attraper. Qu'est-ce qu'ils disent chez eux, sur nous? Chaque juif, il représente pour le peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils disent après? Un Portugais qui vole, on ne dit pas les Portugais, c'est des voleurs. Un Serbe, un Croate qui vole, on ne dit pas que les Croates, c'est des voleurs. Et si on le dit, mais ça rentre ici, ça sort ici. Chez nous, on ne dit pas comme ça. Faut faire très attention.
Faire très attention. Mais je veux revenir à un autre point. Est-ce que c'est cette histoire des Shomronim, les Samaritains? Le Tanakh raconte en longueur et aussi dans la Gemara, que de Rabbi Eliezer, quand les Chachamim sont venus à Yerushalayim construire le Beth Amikdash, le Tanakh raconte, les Shomronim, ils ont dit, d'abord, ils voulaient aucun prix construire le Beth Amikdash. Ils étaient excités en plus par les enfants de Haman. Haman avait une vision, il voulait empêcher le Beth Amikdash. Haman, c'est le vrai Amalek. Et pour pas que les Juifs remontent à Yerushalayim, il était prêt à exterminer tous les Juifs. Mais ces Shomronim aussi faisaient partie de ceux qui refusaient. Et après Dariavesh, il a permis, il ne pouvait plus rien dire. Alors les Juifs sont venus. Les Shomronim sont venus chez les Juifs, ils ont dit, bonjour monsieur les Juifs, vous êtes venus. Bon, Dariavesh, il a donné la permission. Sachez que nous allons participer à la construction du Beth Amikdash. On veut participer. On est d'accord, on construit, nous participons. On paye d'argent, on a des ouvriers. Ezra, il a dit, non, vous participez pas. Vous pouvez pas participer. Quoi? On est aussi juifs. Vous participez pas. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est marqué qu'ils ont voulu faire la guerre contre les Juifs. 185 000 Shomronim, et les Juifs, ils étaient 42 000. Ils étaient 4 fois plus. Ils ont dit, on fait la guerre, on vous massacre si nous ne pouvons pas participer. Alors, Ezra Sofer, avec tous les Chachamim, ils ont fait un chérem contre eux. Ceux qui mangent le pain d'un Samaritain, c'est comme ils mangent le chazir. On se sépare d'eux, on ne se marie pas avec eux. Les Samaritains, ils faisaient la moitié de la Torah, ils étaient mal convertis. Ils ne croyaient pas à Triatamitim. Ils ont voulu utiliser des Kohanim psulim, mais il y avait un Kohen, qui était malheureusement le fils d'un Kohen Gadol, qui était marié avec la fille de Sanballat. Il voulait le nommer Kohen Gadol, il se mariait avec une guillorette, un Kohen se marie avec une guillorette, son fils ne peut pas travailler. Les gens m'ont dit, il peut vite travailler. Alors ils ont dit, vous voulez faire un temple pour Dieu sans la halakha? Ça n'avance pas. Vous n'allez pas participer. Parce que si on participe, on a son mot à dire. Mais Dariavesh a demandé, faites des korbanot et priez pour moi. Et tous les goyim, même Titus, il a envoyé un korban. Il est marqué dans Flavius, tous les goyim, tous les rois du Proche-Orient, ils ont envoyé d'argent pour faire un korban pour prier Dieu. On prie Dieu. Un goy vient à la synagogue comme chez le rabbin, la fille, a prié pour ma fille, prié pour mon fils. Le goy, il savait que les prières des Juifs, on a quelque chose à dire au ciel. Ils les ont toujours su. Et c'est permis, et c'est une mitzvah. Un goy qui veut faire un korban au Beth Amikdash, on accepte. Mais vous pouvez faire un korban, on vous fait. Mais eux, ils voulaient construire, partir de la construction. Donc, on rentre dans le conseil d'administration. Donc, on a son mot à dire comment gérer le temple avec la moitié de la halakha, avec des halalim comme kohanim, avec des gens qui font la moitié de la Torah. Vous ne pouvez pas gérer le peuple. Ils ont fait un chérem. Ça a coûté très cher, ce chérem. Parce que, comme dit Flavius, pendant des siècles, ces Shomronim, ils étaient pas bien avec les Juifs. Ils faisaient la moitié de la Torah, des fois 3/4. Ils faisaient des mitzvot, ils faisaient mieux que les Juifs, la Gemara raconte. Et d'autres mitzvot, ils négligeaient. Et en gros, ils ont fait la Torah, mais toujours un peu à côté de la plaque. Ils n'aimaient pas les Juifs. Les Juifs non plus. Et vice-versa. La méfiance. Après le Choban du deuxième Beth Mikdash, eux sont devenus des chrétiens. Les christianistes ont récupéré les Samaritains. Ça, il est marqué chez eux, comme ça c'est connu. C'était des demi-juifs, demi-convertis. Et quand il arrivait le mouvement du christianisme
qui a dit qu'un demi-judaïsme, c'est aussi un judaïsme. Alors, ils ont dit, mieux vaut. Alors, ils ont parti là-bas. Et ce problème était au moment de la construction du deuxième Beth Amikdash. Et eux, ils voulaient empêcher la construction du Beth Amikdash. Je veux dire simplement un petit peu, il y a quelque chose de bizarre qui se passe aujourd'hui en Eretz. Jérusalem, c'est une ville, depuis qu'elle est, en 47, ils ont voté que les Juifs peuvent avoir un État. Jérusalem a un statut spécial. Quel est le statut de Jérusalem? International. Appartient à qui? Aux trois religions. 4 religions. Quoi, il y a une quatrième maintenant. C'est qui la quatrième? Catholique, protestant. Chacun il veut son. L'Église orthodoxe et l'Église arménienne et l'Église serbe. Oui, chacun il veut son pied. On dit d'ailleurs vendredi soir à Porès, ou Kat Shalom Aleinu, à Kol Israël, Val Yerushalayim, que Dieu y mette la paix pour tous les Juifs et pour Jérusalem. Ça y est, pour tous les Juifs, qu'est-ce que tu parles de Jérusalem? Et Jérusalem, c'est le point, tout le monde veut être le chef. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jérusalem? Jérusalem, on n'a pas le droit de donner aux Juifs entiers. Pourquoi? On n'a pas le droit de donner. Pourquoi? C'est du mysticisme. Alors, les mystiques, je comprends, mais les chefs d'État dans les pays occidentaux ne sont pas très mystifiés. Ils sont plutôt, je sais pas, bon, vous y croyez, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça te gêne? Ça gêne quelque chose. Il y a un truc derrière. Il y a un truc. Achashverosh ne voulait pas que les Juifs retournent et construisent le Beth Amikdash. Darius ne voulait pas. Les Shomronim ne voulaient pas. Les populations demi-juifs là-bas, ils ne voulaient pas. Personne ne voulait. Tout le monde a peur du Beth Amikdash. Le Malchut be David, dans la lettre que les Shomronim ont écrite, mais il y avait le roi David et le roi Shlomo. Ils ne voulaient jamais se soumettre aux nations. Vous vous rendez compte? Les marqués dans Shomronim, ils avaient la chutzpah, les rois juifs, qui ne voulaient pas se soumettre aux rois autour. C'est une grande chutzpah. Le roi juif ne se soumet pas au roi autour. C'est une grande chutzpah. Une grande chutzpah que le roi d'Autriche ne se soumet pas au roi de Hongrie. Et que le roi de Hongrie ne se soumet pas au... C'est une grande chutzpah que la France ne se soumet pas à l'Angleterre et que l'Angleterre ne se soumet pas. C'est une grande chutzpah. On a déjà entendu ça? C'est un chutzpah d'un pays, ça ne se soumet pas à l'autre. Chacun son pays. Non, mais quoi, les Juifs ne se soumettent pas aux autres? Quelle chutzpah? Il y a un truc dans le monde. Il y a quelque chose qui, depuis 3000 ans, ça tourne dans le monde. On a peur de quelque chose. On a peur de quelque chose. Beth Amikdash. Et si les Juifs ils font un Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des moutons, ils vont égorger. Ils vont prendre le sang, ils vont jeter sur les misbéach. Alors le monde s'écroulera. On ne pourra plus rouler en Renault, en Peugeot. On ne pourra plus rouler en LA. Quel problème? Et si les Juifs ils font la Beth Amikdash, il y a quoi? Ils prennent des farines avec de l'huile, ils prennent la kmitza, ils mettent dessus, et le Cohen qui mange. Le bon enfant, là, ou c'est quoi? Des pique-niques qu'ils font? Non, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Tous les prophètes, ils ont parlé à quelque chose derrière. Il y a un changement de la
société, une prise de conscience, il y a un autre monde. Il y a un Dieu dans le monde. Il y a une moralité dans le monde. Tout le monde ici, il y a quelque chose. Il y aura une prise de conscience. Et on veut éviter ça. On veut éviter. Il faut à tout prix éviter ça. Il ne faut pas laisser les Juifs. Il y a le conflit au Proche-Orient, c'est une guerre dans une guerre. C'est deux guerres. Il y a un conflit politique, et militaire, et économique, et culturel, et religieux, et le monde entier met son doigt dedans, comme à l'époque. À l'époque, c'était le 127 pays autour. Aujourd'hui, c'est plus que 127 pays autour. Et dans cette histoire, en vérité, combien de versets il y a dans la Megillat Esther? Il y a combien de versets? Combien de versets il y a dans le Megillat Esther? Pas des chapitres, des versets. Et à 167, il me semble. Alors, la moitié, ça fait quoi, la moitié? 167, la moitié, ça fait combien? 83 et demi. Quel est le 83e, 84e verset? C'est lequel? Achashverosh, il demande à Esther, Ma sheilatech be'enaten lach, Uma bakashatech at chatzi hamalchut veteas. Ça, c'est le verset au milieu. Quelle est ta demande jusqu'à la moitié du royaume et que ça sera donné? Et sur ça, là, on a dit chatzi hamalchut, d'avoir shechotzel b'malchut binyan bet hamikdash. Je te donne tout, sauf je te donne pas le Bet Hamikdash. Ça, c'est le milieu de la Megillat Esther. Le milieu, ça, c'est le cœur. Ici, c'est le cœur. La Megillat Esther, elle monte, et ici, en haut, c'est le Bet Hamikdash. Ça, je te donne pas ou je te donne oui. Et qu'est-ce que c'est l'histoire de Purim? Le Purim était le passage entre le blocage et le déblocage. Jusqu'à l'histoire de Purim, l'Empire perse comme babylonien, Babylone a détruit le temple, le Perse, ils ont empêché la construction, et le prophète Irmia avait dit, en 70 ans, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash, il y aura le Beth Amikdash. Et tous les rois goïs se sont trompés dans les calculs. Et maintenant, il fallait un déclencheur. Il fallait dépasser, il fallait trouver le tunnel. Et Adchatia Malchut, quelle est ta demande? Elle a craché le morceau. Aman veut nous tuer et puis se débloquer. Haman est sur la potence. Mordechai est à la place de Haman sur le cheval. Et maintenant, on va construire le Beth Amikdash. Ici, à Kadesh Baruch Hu, il a changé la politique. Il y a une immense pression mondiale contre la suite de l'histoire sainte du peuple juif. Le Beth Amikdash va être construit, pas construit, il va être construit. Ça, il fallait dégager d'abord Amalek. Amalek qui se met à travers. Qu'est-ce que ça veut dire Amalek qui se met à travers? Hier, on était dans la synagogue. On a dit, Zachor et Asher Asalach Amalek Bader Specetchem et Mitzrayim. Rappelle-toi ce qu'Amalek il t'a fait quand tu es sorti d'Égypte. Pourquoi je dois me rappeler? Ça veut dire quoi? Mais il t'a agressé. N'oublie pas qu'il t'a agressé. Mais c'est quoi comme mitzvah? Il est bizarre cette mitzvah. Quand quelqu'un fait tort à l'autre, il est obligé de se rappeler, il n'a pas le droit d'oublier.
Le contraire, la Torah dit l'otikon velotitor, ne sois pas rancunier, on te fait du mal, ça va. Les Juifs, la Torah demande, oublie, 10 années, 20 années après, il faut se rappeler. 3000 années après, il faut que je me rappelle qu'il nous a attaqués. C'est une mitzvah bizarre. Mais non, c'est quoi la mitzvah? Amalek, c'est un virus très dangereux. Chaque année, il faut venir à la synagogue, se rappeler, chaque année, il faut un vaccin pour renouveler le vaccin contre Amalek. C'est quoi ce virus Amalek? Et mes frères me disent, Amalek, c'est la valeur numérique 240, et le mot Safek, doute, c'est la valeur numérique 240. Amalek égale doute. Le doute, c'est un virus dangereux. Pourquoi le doute, c'est un virus dangereux? Le doute, c'est celle. Quand quelqu'un me raconte une histoire, je dois croire comme un imbécile, je dois avoir un doute. Un type, il me dit, tu sais, lui, il est voleur. Il n'y a que les imbéciles qui croient. Peut-être c'est faux, il faut me prouver. Le doute, se douter, c'est une logique saine. Mais il y a deux sortes d'approches vers le doute. Il y a le doute qui est un passage pour une analyse, pour savoir où est la vérité, où est le mensonge. Le doute, on passe le doute pour arriver à savoir où est la vérité. Il y a une autre sorte d'approche du doute. C'est quand la vérité est prouvée, on remet tout en question. J'y crois pas. N'importe quoi. Casser la certitude quand c'est établi. Ça, c'est un type dangereux. Amalek est venu à quel moment contre les Juifs? Quand les Juifs sont sortis d'Égypte et toutes les nations, ils ont vu Essamakot, les 10 plaies, la mer se couper en deux, crie la Chazoshe Pelachet, Aznivalou le Fédon, et le Yochazé Morad, le Morokolo Shechanan. Tout le monde a tremblé devant les Juifs. Il y a un Dieu au monde. Et punit les méchants. Les Égyptiens, ils étaient méchants. Ils se sont pris au peuple juif. Ils s'est écroulés. Et le peuple tremblait. Il y a un Dieu, il y a une moralité, on n'a pas le droit d'être méchant. On n'attaque pas les Juifs. Est venu Amalek. N'importe quoi. Moi, je les attaque. J'y crois rien. Mais tu ne vas pas la preuve qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas d'assurance. C'est tout un doute. Le doute est le but de la philosophie. La chutzpah de remettre en question. On s'est déjà prouvé. Pourquoi Amalek il fait ça? Pour pouvoir faire toutes les immoralités. Tu peux jamais me dire je suis immoral. Tu n'as pas de preuve. Mais un Dieu montre, tu n'as pas de preuve. Des fois, il y a quelqu'un qui vient chez toi et dit, vous pouvez me prouver que Dieu est un Dieu, vous pouvez me prouver que le judaïsme est vrai. Tu veux connaître la vérité? Je veux dire, si je te le prouve, tu l'acceptes? Il dit oui, d'accord, on va te prouver. Mais il y en a qu'un qui dit, même si tu me prouves 1000 fois, de toute façon, j'accepte pas. Alors je discute avec toi. De mauvaise foi. Il y a des gens que tu as 1000 preuves, mais il veut pas l'accepter, il est de mauvaise foi. Ça, c'est Amalek. Il va jamais reconnaître Dieu. Ça, c'est un virus très dangereux. Avec ce virus, toutes les immoralités du monde, ils se font. Et tu peux jamais dire, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit, 2 hommes, ils ont le droit de se marier, mais tout le monde, il savait que c'est mauvais. Mais non, qui te dit? Qui te dit? On a le droit, on se marie. Bon, on va pas adopter les enfants. Quelques années après, on va adopter les enfants aussi. Pourquoi? Ben, discrimination. Pourquoi? Si on a le droit de se marier, 2 hommes aussi, on a le droit d'adopter. C'est-à-dire que tu as le droit de mettre le satan depuis 6 mois, on a le droit de mettre le satan dans le bébé. Et tout le monde sait que c'est mauvais. Qui t'a dit? Où tu sais? La chutzpah. Azut panim. Et un mida. Amalek, c'est azpanim. Effronterie, cynisme. Je ne reconnais aucune vérité. Tu peux pas me dire je suis immoral, je fais ce que je veux. Mais vous êtes immoral. Moi, je dis, mais vous êtes contre le monde entier. Non, je suis pas contre le monde entier. Je suis obligé de défendre mon pays. L'Ukraine me met en danger. Faut que je les écrase parce qu'ils mettent en danger, mais je suis obligé.
mais ils ne veulent pas vous adopter. Il y a un monsieur contre le monde entier. Mais tout le monde sait que personne ne vous met en danger. Mais c'est ça qu'on dit aux Juifs depuis tout le temps. Les Juifs, ils mettent en danger le monde, mais on n'a jamais mis quelqu'un en danger. Mais les Juifs, ils veulent détruire l'Iran. Qui te dit les Juifs veulent détruire? Nous, on est obligé d'avoir la bombe atomique, les gens veulent nous détruire. Non, putain, mais qu'est-ce que vous... Mais personne ne veut vous détruire. Non, 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 non. Non, prouvez-moi qu'ils ne veulent pas me détruire. Ça, c'est le phénomène. On ne peut jamais prouver quelqu'un. Il y a des gens qui vivent dans une non-reconnaissance de ce que tout le monde disait. Ça, c'est une chutzpah. Ça, c'est la mauvaise foi. Et l'antisémitisme est basé sur la mauvaise foi. Hitler, il disait en 1933, l'Allemagne est en danger à cause des Juifs. Les Juifs polonais, ils veulent détruire l'Allemagne. Comme les Juifs polonais avec leurs péotes et leurs trucs, ils n'avaient pas un tank, ils n'ont jamais vu comment on manipule un revolver. Les Juifs à Varsovie, ils mettaient en danger Berlin. Oui, prouvez-moi qu'ils ne me mettent pas en danger. Ils ont une arme secrète. Quelle arme secrète, ils ont les Juifs? Oui, 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 ils ont une arme secrète, les Juifs, ils nous mettent en danger. Mais vous délirez? Non, prouvez-moi que je délire. J'ai le droit de me défendre. Nous avons le droit, nous avons l'obligation de nous défendre. Ça, c'est et ça marche militairement comme ça, et ça marche moralement comme ça. On peut faire toutes les immoralités, et tu peux jamais me dire je me comporte mal. Tu n'as pas de preuve. Avec la théorie du complot, on peut toujours tourner tout à Berlin. Tu peux me apporter 10 000 preuves, il a la chutzpah de remettre en question. Ça, c'est le doute, le mauvais doute. Et ça, c'est un virus. Avec cela, tous les immoraux du monde, ils tournent les gens pourris. Il n'y a pas de vérité. Et ça, c'est Amalek. Dieu, il a montré la vérité qu'il est au monde. Il a sorti les Juifs, il a fait tous les miracles. Et tout le monde l'a vu, ça, c'est la vérité. Et Amalek, il y a un bain qui est super chaud et ils sortent dedans. Mais on ne peut pas rentrer dans un bain qui est super chaud. On peut, oui. Mais monsieur, vous êtes faux? Non, c'est pas faux. Refroidir, je vais refroidir le bain. L'émerveillement du monde entier sur l'œuvre de Dieu et ce que le peuple juif était choisi par Dieu pour le protéger, je m'en fous et je vais aller contre ce que tout le monde disait. Ce virus, il est dangereux. Il faut chaque année, Shabbat, il faut se rappeler Zachor et Tasher. Si tu vas dans le monde des Chatsoufim, des effrontés, des cyniques comme ça, sache que nous, on le connaissait Amalek depuis l'époque. Il n'y avait pas une plus grande évidence que Dieu est le chef du monde, que la sortie d'Égypte et la mer coupée en deux. Et Amalek, il a tout essayé de casser. On le connaît, ce type. Haman, dans sa lettre, il a dit, les Juifs sont dangereux pour la Perse. Toutes les lettres dans le Midrash racontent toute la lettre qui racontait comment les Juifs, ils sont un danger. Les Juifs qui étaient éparpillés, c'est un danger. Quel danger? Les Juifs, c'est un danger. Je me sens en danger. Haman dit, je me sens en danger. C'est lui qui a fabriqué les dangers. Je me sens en danger, à la fin, je serai sur la potence. Oui, il était sur la potence, mais c'est toi qui l'as fabriqué, tu es sur la potence. Tu n'aurais pas fait la potence sur Mordechai, on ne t'aurait pas mis sur la potence. Le rachat, il a fait un goral, Purim, Al-Shem Hapur, un tirage au sort. C'est où Mordechai ou moi? Comme Yom Kippour, il y a deux boucs. Un la Azazel, un la Shem. C'est ou tout lui, ou tout lui. Il joue qui tout double. D'ailleurs, il est marqué dans le Megillah, avec ça je vais terminer. Il y a marqué dans le Megillah un mot bizarre, si vous avez remarqué. Liot haYehudim atidim layom hazeh, leinakem oivehem. Mordechai, il a écrit une lettre que les Juifs doivent être préparés le 13 Adar, que celui qui veut le tuer, ils ont le droit de tuer. Le texte dit Liot haYehudim atidim layom hazeh, que les Juifs, ils sont Atidim préparés ce jour-là de ne pas se faire avoir.
Mais il n'est pas marqué dans la Megillah Atidim. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Megillah? Hein? Atudim. Il y a un vav. Comment il y a un vav? C'est un correctif. L'écriture, c'est Atudim. Mais la lecture, c'est Atidim. Mais c'est évidemment Atidim. Atidim, c'est que les Juifs sont préparés. Atid, c'est quoi Atudim? Atudim, c'est un bouc. Atudim. Ve'elim bnei bashan ba'atudim. Yaakov Avinu lui dit, j'ai vu le malach, il dit, Atudim ha'olim alatzon nekudim ubrudim. Atudim, c'est un bouc, un chèvre mâle. Atudim. Liot Yehudim, Atudim, d'ailleurs, on sait que les Juifs doivent être des boucs. C'est quoi ça? Mais Haman, il a fait un goral. C'est ou moi ou les Juifs, ou moi ou Mordechai. Liot Yehudim, Atudim, c'est les deux boucs. Et Yom Kippour, s'il y en a un qui est l'Hachem et l'autre à la Azazel. Il va lâcher un. Les Juifs, maintenant, il faut jouer. Le Purim, c'est comme Yom Kippourim. Pour, c'est un tirage au sort. Et Yom Kippour est un tirage au sort, deux boucs. Un, il va à l'Azazel. Mais ce qui va à l'Azazel, il est aussi un korban. Aussi, on le met au Beth Amikdash. Il est au Beth Amikdash. Et il joue le déclencheur. Et les Juifs, ils font tout. Il y a deux boucs, le bouc de Esav et le bouc de Yaakov. Mais le bouc de Esav, il parle mal des Juifs. Le Satan, il parle mal, il déclenche que les Juifs font tchouva. Et quand les Juifs ils font tchouva, mitaper. Comme il est marqué à la fin de la Megillah, et ça c'est le dernier verset, j'ai déjà dit ça 2 fois, alors maintenant c'est vraiment le dernier. Le pasuk il dit, Ubeboa lifnei hamelech, ki Haman ben Hamdata agagit zoreodim, il voulait, hipil pour hu hagoral, il a jeté le sort, hu hagoral, le human pour l'abdam, Ubeboa lifnei hamelech, quand c'est venu devant le roi, Amar im hasefer yashuv machashavto hara'a, avec le livre, sa mauvaise pensée va retourner al chashav al-yudim al-rosho, ça retourne sur sa tête, c'est quoi Ubeboa lifnei hamelech? Melech, c'est aussi Hakadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué Melech Achashverosh, c'est Achashverosh. Quand c'est marqué Melech seul, c'est Dieu. Ubeboa, quand Haman ben Hamdata, il est venu avec les Zira, le Rouman, l'Abdam, Ubeboa, les Fnei Melech, quand c'est nul devant Dieu, Amar, Dieu, il a dit, Im HaSefer, avec la Sefer Torah, si vous, les Juifs, vous êtes attachés à la Sefer Torah, Yashuv Machashav Torah, la Chasher Avasaoudim al Rosho. Vous allez retourner. Le mal qu'il vous tire va devenir un boomerang, il va retomber sur lui. À tout l'être manaf. Et après, Esther, elle a dit, Uma Amar Esther qui am divra sefer, Apurim Aele, venichtav bas sefer. Nichtav bas sefer, là, on nous raconte qu'Esther, elle a demandé que le Megillat Esther sera inscrit parmi le Tanakh. Venichtav bas sefer. Ne gardez pas Megillat Esther, elle a supplié les Chachamim Yerushalayim. Ne mettez pas la Megillat Esther comme une Megillah indépendante, comme l'histoire des Hashmonaïm après. Mais Nichtav Sefer, je veux que ça fait partie du Tanakh. Et les Chachamim, ils ont compris qu'Esther est le Nevia, mais Nichtav Sefer, et ça fait partie du Tanakh. C'est l'histoire Kodesh, où chaque mot il est Kodesh. Amar ima Sefer, Yashuv Machashavto. Ça fait partie du Tanakh. Il faut méditer la Megillat Esther avec ça. C'est un goral, c'est quitte ou double. Eh bien, si un attaque contre les Juifs, si les Juifs ils font tchouva, eh bien, ça retombe sur Amalek. Et Amalek, Haman a rendu tchouva les Juifs. Grâce, entre guillemets, grâce à Haman, les Juifs, ils ont fait tchouva. Les événements qui se passent, ça doit déclencher quelque chose. Les événements qui se passent dans le monde doivent déclencher. Hachem, il attend un déclenchement. Après, ça retombe sur le méchant.
Mais il attend du peuple juif, il attend un déclic. Et après, Hachem va ouvrir la porte vers le troisième définition. Maintenant, si